Bienvenue à vous toutes et à vous tous, de Pantin, d'Aubervilliers, des Veilleurs et puis d'ailleurs, pour ce culte dans ce temps de confinement qui se prolonge. Si nous sommes maintenant ensemble, unis spirituellement dans ce culte, nous ne sommes jamais seuls et toujours soutenus, car le Christ nous rejoint chacun, chacune, dans notre intériorité, par l'Esprit, et il nous donne sa présence, sa paix, son amour. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, notre Dieu, unis les uns aux autres par l'Esprit, c'est aussi lui qui nous unit à toi. Nous accueillons ta présence en nous et nous nous ouvrons à toi pour recevoir en Christ ta présence, ta paix, ton amour. Amen. Et je vous invite maintenant à chanter le cantique 35-14, Souffle du Dieu vivant, les strophes 1 et 2 qui vont être affichées. La musique commence par une introduction et deux voix vous accompagneront. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur au début du monde. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur couvre le chaos. Il planait sur les ondes pour les rendre fécondes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur planait sur les eaux. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur passe sur la plaine. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur réveille les morts. C'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous délivre. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur fait l'être nouveau. C'est maintenant un temps important pour réactualiser et approfondir notre chemin de libération intérieure. Cette liberté nous conduit à pouvoir accueillir la capacité que nous donne l'Esprit Saint à rester concrètement en lien avec Dieu, le Christ et les uns avec les autres. La venue du Christ et sa parole nous permettent de déceler plus clairement nos enfermements, toutes les barrières, les murs que nous dressons en nous-mêmes, qui pervertissent notre rapport à Dieu, à nous-mêmes et aux autres, et qui nous empêchent de vivre en enfants de Dieu. Prenons maintenant quelques secondes pour discerner celles qui sont en soi-même. Dans sa grâce, le Christ vient s'impliquer dans notre existence au plus profond de nous-mêmes pour nous justifier et nous révéler à nous-mêmes ce que nous sommes vraiment. Par lui, nous recevons la paix avec Dieu, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Prenons donc maintenant quelques secondes pour accueillir cette œuvre du Christ en soi-même. Puisque nous sommes sanctifiés, aimés par le Christ, alors revêtons donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportons-nous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnons-nous mutuellement. Comme le Seigneur nous a pardonné, faisons de même, nous aussi. Et par-dessus tout, revêtons l'amour. C'est le lien parfait. Prenons quelques secondes pour enraciner en nous cette détermination à suivre ce chemin.
Voilà, nous allons maintenant chanter le cantique 35-14, Souffle du Dieu vivant, la strophe 3 qui va être affichée. La musique commence par une introduction et deux voix vous accompagneront. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur rassemble les êtres. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur n'en fait qu'un seul corps. Au jour de Pentecôte, enflammant les apôtres, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur remplit l'univers. Nous allons entendre maintenant le texte biblique pour aujourd'hui, et avant que Nicole ne le dise, elle nous conduit dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible pour lire un texte de cette écriture qui a traversé les siècles pour nous être transmise. À travers toutes les paroles que nous entendrons, nous désirons recevoir ton message pour notre temps et notre situation. Par cette prière, nous voulons nous relier à l'Esprit Saint que tu as mis en nous, afin qu'il nous conduise dans la bonne compréhension de ton message. Amen. Je lirai dans l'évangile de Jean 20, les versets 19 à 23. Le récit se passe le soir de la résurrection et les disciples vont être visités par le ressuscité qui lui-même leur donne l'Esprit Saint. Voilà ce qui est écrit dans Jean 20, 19 à 23. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Alors le moment où se passe cet événement, c'est le jour de la résurrection, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui le dimanche de Pâques. Et pourtant, c'est ce jour-là que les disciples vont recevoir l'Esprit Saint, et on peut dire que ce jour-là est donc le jour de Pentecôte pour eux, et c'est Pentecôte à Pâques. Étonnant, n'est-ce pas? En fait, notre étonnement vient de ce que les églises chrétiennes ont privilégié la séquence temporelle que l'on trouve dans les Actes des Apôtres, dans laquelle une période de 40 jours sépare la résurrection du don de l'Esprit. Il fallait bien faire un choix. Je pense que dans la Bible, il ne faut pas trop chercher une compréhension factuelle, mais plutôt une compréhension kérigmatique, c'est-à-dire une compréhension qui vient d'une annonce qui contient un message. Ainsi, les faits racontés ne sont là qu'au service du message. Le projet des Actes des Apôtres n'est pas le même que celui de l'évangile de Jean, et ces différences sont là pour le montrer. Ce jour de la résurrection, dans l'évangile de Jean, les disciples sont donc enfermés à double tour, et cela ne peut que rappeler ce que nous vivons en ce moment, notre confinement. Si beaucoup d'entre nous le vivons par citoyenneté, et donc c'est pas quelque chose qui est problématique, d'autres sont peut-être dans la crainte, et ils sont dans la crainte comme les disciples l'étaient aussi, ils sont remplis de cette crainte des Juifs, d'une peur qui les submerge. Là aussi, comme chez Matthieu la semaine dernière, la peur est présente, la peur qui empêche d'agir, qui empêche de vivre. Dans l'ambiance dans laquelle tout se passe, nous trouverons bien sûr des raisons de cette peur. Les responsables religieux, les grands prêtres et les anciens ont demandé la mort de leur maître, leur rabbi, Jésus, et lui-même, Jésus, dans son discours d'adieu, les a prévenus, ses disciples, qu'ils ne seraient pas mieux traités que leur maître,
en leur disant, si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Alors que, moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Pourtant, ce même matin, après avoir découvert le tombeau vide, Marie de Magdala a ensuite rencontré le ressuscité et a transmis son message aux disciples. Ceux-ci ne semblent pas du tout avoir été convaincus par la femme, et l'Évangile nous fait même comprendre qu'ils peuvent ne pas admettre la résurrection de Jésus. En effet, quand Pierre et le disciple que Jésus aimait découvrent le tombeau vide, il est indiqué que ce dernier, l'autre disciple, croit, mais nous ne savons pas quel est le contenu de sa foi, car l'auteur précise, en effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Nous ne savons donc rien de ce que les disciples pensent ou croient, mais seulement qu'ils ont peur et qu'ils se sont donc confinés. Cet enfermement peut signifier l'état dans lequel se trouvent les disciples, l'état intérieur des disciples. Pour eux, tout s'est écroulé il y a quelque temps, et cela peut bien sûr résonner pour nous comme un passé proche. Ils vivaient à l'air libre avec Jésus, sillonnant les routes, ils n'avaient pas besoin d'attestation dérogatoire, et ils étaient mus par les paroles du Maître qui nourrissaient leur espérance. Et puis voilà que maintenant, il est mort, l'espérance s'est vidée de son contenu, leurs opposants ont gagné, et eux, ils se terrent. Nous pouvons voir alors cet enfermement comme une mort à tout ce qui les faisait vivre. Ainsi, la pièce dans laquelle ils sont enfermés peut être l'image d'un cercueil dans lequel ils se terrent au sens propre. Ils s'y sont enterrés. C'est alors que Jésus pénètre ce huis clos, cet antre mortifère. Il annonce sa paix et sa reconnaissance par les disciples est une grande source de joie. Il leur redonne ainsi vie en les envoyant porteurs d'un message de vie. Je disais tout à l'heure que les faits sont au service du message. Ainsi, la présentation de ce Jésus passe-muraille est là pour dire qu'il n'est plus lié et dépendant des contingences de la vie historique, il n'est plus lié à l'ordre de la création matérielle et terrestre. Ainsi, contrairement à ce qu'on peut lire dans l'évangile de Luc, où Jésus ressuscité mange un poisson grillé pour que les disciples soient convaincus que c'est bien le Jésus vivant qui est là devant eux, chez Jean, il appartient à une autre dimension, une dimension spirituelle, celle qui ne permet pas à Marie de Magdala de toucher Jésus ressuscité, qu'elle vient de reconnaître, et vers lequel on a l'impression qu'elle s'avance, qu'elle a envie de toucher. Et c'est aussi cette dimension spirituelle qui retient Thomas de vérifier les blessures de la crucifixion pour croire, malgré l'invitation faite par Jésus. Pourtant, ce personnage qui vient d'apparaître dans ce lieu d'enfermement est bien le crucifié. Comme le prouvent les stigmates, ces blessures laissées par les clous de la crucifixion. Même si cela peut paraître bizarre à certains, il y est affirmé qu'il y a en même temps continuité et changement, une continuité réelle entre l'homme Jésus et le Christ ressuscité, qui est le même être, et en même temps un changement radical, car le même est passé d'un statut à un autre, il est passé de la vie terrestre à la vie céleste. Alors, en quoi ce récit peut-il être essentiel pour notre vie? Si nous nous arrêtons à cet aspect des choses, le miracle de cet être que la matérialité des choses n'arrête pas, nous pourrions peut-être y trouver une source d'espérance grâce à cette puissance de Dieu qui transcende la mort, qui traverse la matière et qui est porteuse de vie. Dans notre situation du XXIe siècle, nous pouvons penser que cette espérance de la rencontre effective entre le monde terrestre et le monde céleste s'accomplira seulement à la fin des temps. Par contre, si nous comprenons que Christ existe sous une forme entièrement nouvelle, spirituelle, et que c'est avec lui, qui vit désormais auprès du Père, auprès de Dieu, que nous sommes invités à nouer une relation spirituelle par l'intermédiaire de l'Esprit, que lui-même a transmis,
alors le Christ peut nous rejoindre au sein même de nos enfermements existentiels, de nos fermetures personnelles. Ce n'est plus le ressuscité qu'on pourrait toucher, qui nous rejoint dans les lieux où nous nous sommes enfermés à double tour, mais c'est lui, en personne, par sa parole et par l'esprit, qui vient briser la coque de nos carapaces, de nos enfermements intérieurs, qui nous réveille, qui nous ressuscite quand nous nous endormons d'une mort spirituelle. En effet, nous avons tous des peurs, des angoisses, des répulsions, des rejets, des rancœurs, des animosités, tous ceux qui nous incitent à nous enfermer, plutôt à fermer certaines parties de nous-mêmes, souvent pour nous protéger, mais cela nous sclérose au lieu de nous ouvrir à la vie. Cela fait mourir en nous toutes les petites ouvertures possibles, mais qui ont des répercussions sur tout notre être. Je ne parle pas bien sûr des angoisses aiguës qui montent rapidement, souvent la nuit, et qui disparaissent souvent aussi vite, comme cela arrive quand on craint d'avoir oublié de faire quelque chose qui était important, mais pas vital. Non, je parle de tout ce qui est plus profond, qui crée de petits obstacles, qui sont autant de blocages à la vie et à la relation. C'est là que la parole de Jésus agit par le souffle. Dans ce texte qui rappelle celui de Genèse 2, verset 7, souffle qui donne la vie. Mais ce souffle que Jésus donne n'est pas celui de la création donnant la vie. Accompagné par le don de l'Esprit, le souffle de Jésus est porteur d'une vie nouvelle, une création nouvelle, cette vie profonde, intérieure, spirituelle qui nous est donnée pour que nous puissions trouver le bonheur. Nous aussi, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, nous avons reçu ce souffle et il a joué un rôle important dans notre mise en route. Mais qu'avons-nous fait de ce souffle? Si nous sommes là, c'est qu'il a agi, mais a-t-il donné toute sa puissance? Lui avons-nous laissé la place qui lui revenait? Aujourd'hui, ce même souffle qu'ont reçu les disciples en ce jour de Pâques Pentecôte n'est pas un acte magique qui transforme, mais un acte symbolique qui est essentiel, révélateur, parce qu'il nous dit que en Christ, nous sommes une créature nouvelle, renouvelée, et que toutes les capacités d'accomplir notre existence avec ce surplus de vie nous sont données. Sans crainte, du fait de la bonté de Dieu, avec profondeur, nous pouvons construire notre vie, une vie de relations humaines et d'engagement, de lutte et de louange, de liberté et de responsabilité. Nous ne sommes jamais seuls, car nous trouvons dans cette parole une nourriture de vie, le souffle qui permet que toutes les portes fermées de notre être puissent s'ouvrir dès à présent, que toutes les barrières à notre vie spirituelle puissent désormais être renversées, balayées. Cette espérance que du mal sorte du bien. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Alors pour gagner, pour aller vers ce but en Christ, pour que cela soit un souffle qui est pas simplement lié à un moment du passé, qui se perde dans l'oubli, il est nécessaire d'en réactualiser la force. Et cela se fait dans tous les moments de notre vie spirituelle. Le culte, la prière, la méditation, ou tout autre moment où chacun sera uni à l'esprit et prendra conscience que le Christ vient apporter la vie dans ce qui était mort, apporter une ouverture dans ce qui était fermé, apporter l'espérance dans ce qui était peur paralysante. Aujourd'hui, c'est aussi la grâce qui nous est faite, de nous aider à nous remémorer, à renouveler ce moment si important de notre vie, de notre engagement sur ce chemin de vie. Alors ensemble, en lien fraternel, celui que nous tissons en communauté, nous pourrons nous sentir envoyés comme les disciples, les uns vers les autres, pour nous soutenir, pour nous remotiver dans cette vie et cet accueil de la parole, pour transmettre cette paix et cette vie reçue en Christ, et pour porter sa parole, afin que d'autres, beaucoup d'autres, puissent, comme nous, recevoir cette vie profonde qui vient là, au cœur de notre être, nous régénérer, nous vivifier, afin que notre existence soit pleine d'amour, de joie et d'espérance.
Amen. Je vous invite maintenant à chanter le cantique 44-13, Mon Dieu par ta lumière. Nous chanterons les 3 strophes qui vont s'afficher. La musique commence toujours par une introduction et 2 voix vous accompagneront. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin de clarté. Si par ta parole tu viens transformer ma vie, Jésus, par ta parole tu viens mettre en moi ta vie. Jésus, par ta parole tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur, que désormais je suivrai. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m'appelles à partager. Esprit, par ta puissance, tu viens pour nous rassembler. Du Christ, tu nous fais témoins et messagers. Nous serons conduits dans la prière d'intercession par Jean-Pierre. Alors, engageons-nous maintenant dans la prière. Dieu notre Père, cette année, la joie de Pâques est mêlée d'amertume. La joie est là, joie de la bonne nouvelle de la résurrection de ton Fils. L'amertume est là aussi, due à la pandémie du coronavirus. Nous sommes tous concernés. Pour la plupart d'entre nous, c'est seulement le confinement qui peut affecter notre morale. Pour certains, ce sont les conséquences économiques et financières. Et pour beaucoup, sur la terre entière, et peut-être certains d'entre nous, c'est le virus qui les atteint. Eux-mêmes, ou quelqu'un, ou quelques-uns parmi leurs proches. Comme l'a écrit le poète, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Dans ces circonstances difficiles, nous avons la chance, mieux la grâce, de pouvoir nous tourner vers toi. Nous t'avons prié pour nous repentir, de dire notre désir de vivre selon ta volonté, et pour cela d'être à l'écoute de ta parole. Nous t'adressons maintenant une prière dite d'intercession. Avec le psalmiste, nous te disons, Seigneur, viens à notre aide. Notre prière est d'autant plus nécessaire que la plupart de nos compatriotes, de nos contemporains, ne se tournent pas vers toi et ne comptent que sur eux-mêmes et sur les humains. Viens à l'aide de ceux qui sont atteints par le virus et luttent contre la maladie. Viens à l'aide des soignants qui se dévouent sans compter auprès des malades. Viens à l'aide de tous ceux qui travaillent avec comme préoccupation première non de gagner le plus d'argent possible, mais de lutter contre la maladie, de maintenir le minimum d'activité nécessaire à la vie de l'ensemble de la population. Viens à l'aide de ceux qui doivent prendre des décisions importantes. Viens à l'aide de l'Église, de toutes les communautés qui, comme la nôtre,
sont privés de leur lieu de culte. Pour leurs pasteurs, pour tous les fidèles, que cette épreuve nous fortifie et soit une occasion d'un renouvellement vivifiant. En nous attentifs aux besoins de nos sœurs et frères en humanité, comme de nos sœurs et frères dans la foi. Montre-nous comment nous devons répondre aux appels à l'aide que nous entendons et donne-nous d'accomplir tout ce qui nous est possible. Dieu notre Père, nous comptons sur toi, mais tu comptes aussi sur nous. Nous désirons vivre cela en compagnie de Jésus, le Christ ressuscité, avec qui nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à recevoir l'exhortation. Le Seigneur nous donne du souffle, son souffle, pour ne pas nous essouffler en cours de route, pour nous aider à avancer davantage vers demain, sans regarder en arrière, sans mesurer notre effort. L'Éternel nous donne du souffle, son souffle, pour que nous puissions faire face à tout ce que les humains, et aussi Dieu lui-même, attendent de nous. Notre Dieu nous donne du souffle, son souffle, pour espérer à neuf, comme si la vie commençait ce matin même, pour espérer contre vents et marées, grâce à sa présence, grâce à sa promesse. Notre Père nous donne du souffle, son souffle, celui que nous a transmis Jésus-Christ, son Saint-Esprit, souffle de vie, souffle d'amour, qui nous envoie, nous motive et nous guide dans le monde pour témoigner en parole et en acte de la bonne nouvelle. Recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur notre Dieu et notre Père nous accompagnent sur le chemin de vie. Il nous bénit afin que dans cet espace-temps, nous soyons source de bénédiction, agissant pour le bien de nos frères et de nos sœurs et pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais maintenant lire les annonces que vous verrez aussi. Pour Pantin, si vous êtes intéressé à participer au groupe de méditation prière par rencontre téléphonique, veuillez me contacter pour avoir les indications. Rendez-vous les mardis 21 et jeudi 23 avril à 18h30. Vous trouverez sur le site de la paroisse de Pantin d'autres annonces et des liens pour écouter différents éléments. Pour les jeunes du caté Aubervilliers-Pantin, voir une annonce qui suit. Pour Aubervilliers, nous restons en contact les uns avec les autres avec les moyens dont nous disposons. Cet après-midi à 17h, une réunion téléphonique est proposée aux jeunes du caté. Merci aux parents de faire suivre cette info à leurs jeunes. Pour y participer, Georges communiquera par WhatsApp ou SMS le numéro de téléphone et le code d'accès à la réunion. Jeudi matin, 11h, lecture biblique. Jeudi soir, 19h, prière œcuménique. Vendredi soir à 18h30, temps de prière au téléphone. Pour participer à ces réunions, se signaler auprès du pasteur afin qu'il vous communique dans la journée le numéro de téléphone et le code d'accès de la réunion téléphonique. Par ailleurs, Georges vous écrira dans la semaine pour vous indiquer comment le culte en ligne du 26 avril sera organisé. Si vous ne recevez pas ces mails adressés aux membres du foyer, vous pouvez demander à être ajouté à la liste des destinataires. Bon dimanche à chacun et à chacune. Profitez de la vie en prenant soin de vous, restant confinés ou en allant travailler, pratiquant les gestes barrières pour aider notre pays et le monde à protéger la vie. À bientôt.